On se retrouve sur le site chess.com pour offrir une revanche aux combattants. Combattant, un bot du mois de mai 2024 qui devrait disparaître le mois prochain. On l'a affronté en début de mois et peu de personnes qui l'avaient affronté. Il y avait un pourcentage affiché aux alentours de 2%, je crois. Je me souviens plus exactement. Et donc apparemment, à chaque fois qu'il perd une partie, le pourcentage augmente. Et sous-entendu, si ce pourcentage augmente, le niveau de jeu du combattant devrait augmenter lui aussi. Donc je vous propose de refaire une partie et de voir si on trouve une différence de niveau contre lui. Allez, je laisse choisir la couleur de ses pièces. Il décide de jouer avec les blancs. Allez, face à E4, on va jouer E5. Voilà, on peut jouer plein de choses. On a déjà joué plein de choses différentes. Donc attention, mon pion qui est attaqué. On va développer le cavalier pour défendre. On s'attend à ce qu'il sorte le fou pour venir mettre la pression ici. Attention, mon pion qui est sous pression. Mon pion qui est toujours sous pression. Je vais venir le défendre. Attention, si je bouge mon fou, je risque de perdre le pion qui est là. Je peux aussi demander à la dame ce qu'elle fait ici, si elle veut repartir ou pas. Allez, je vais sortir mon fou. Jouer petit roc au prochain coup. Je m'intéresse quand même à ce pion qui avance. Est-ce que j'ai envie de le laisser avancer ou pas? Bon, on va l'empêcher d'aller plus loin. Allez, la dame qui menace des choses. Rien de bien grave, je pense, pour le moment. Allez, j'ai mis mon roi à l'abri. Attention à cette dame qui se déplace. Mon pion ici qui est défendu. Alors j'aimerais justement développer mon fou de case blanche, mais cette dame qui m'embête. Je peux aussi venir interroger l'adversaire. Comme ça, il n'aura pas le temps de placer son cavalier. Bon, je vais forcer des échanges, mais est-ce que ces échanges m'apportent quelque chose? Je suis pas sûr. Je peux aussi jouer un coup comme B6. Mais ensuite, je rejoue un véritable gruyère sur les cases blanches. Je peux aussi jouer un coup comme cavalier B4, mais je risque de vite me faire chasser. Je pourrais peut-être gagner un temps sur la dame. Pas maintenant, sinon je perdrais mon pion. Je peux aussi jouer B4 pour jouer ensuite fou E6, puis revenir placer mon cavalier ailleurs. Bon, je sais pas. Je vais quand même jouer à B5. Alors, c'est que j'offre une jolie place pour mon adversaire, mais attention, mon cavalier qui est plus défendu. Il faut que je le replace. Je peux aussi placer mon fou, donc ça me permet de développer le fou de case blanche, de défendre mon cavalier en même temps. Oh, maintenant je m'intéresse à la poussée du pion, alors attention. Pas des défenseurs celui-là. Je peux aussi remplacer ma tour, reculer mon fou pour pouvoir préparer la poussée. Après tout, le roi de l'adversaire est au centre, son fou de case blanche pour le moment est enfermé. Donc on y va, j'ai mis la tour en face du roi. Attention à ce fou qui vient par ici, mais du coup ça m'intéresse peut-être des idées de fourchette. Alors est-ce que je peux pousser mon pion maintenant? Prise, prise. Est-ce que ce pion est défendu? Oui. Est-ce qu'il l'est suffisamment? Je ne sais pas. Il y a ce fou aussi qui peut prendre de la vie. Attention, mon cavalier qui est défendu que par le fou pour le moment. Bon, je me dis que c'est peut-être le moment de pousser le pion. Je menace la fourchette. Sûrement que ça va
L'adversaire qui prend le cavalier, qui prend le pion et son cavalier. Qui menace aussi mon cavalier. Donc coup intermédiaire joué par l'adversaire, mais est-ce que moi aussi j'ai pas un coup intermédiaire à jouer ici? À jouer sur cet alignement-là. Comment il sauve sa dame? Du coup, alors faut pas que je joue cavalier prend cavalier. Sinon l'adversaire qui risque de reprendre de la dame. Après je peux toujours jouer fou échec pour essayer de récupérer le fou. Peut-être que l'adversaire va ramener sa dame. Et au final j'aurais perdu un cavalier pour rien dans l'histoire. Alors on y va. Je joue sur le clouage ici. Si l'adversaire prend, de toute façon, je peux même reprendre maintenant, la dame est clouée. Je peux aussi reprendre d'abord le fou sur échec, puis reprendre le cavalier ensuite. C'est ce que je vais faire. Allez, échec, on a récupéré la dame, on récupère le cavalier. On n'a pas peur de ces échanges. Et je me dis, mais là, il n'y a pas une fourchette sur le cavalier le fou. Et puis si l'adversaire pousse pour contre-attaquer sur mon cavalier, je pourrais reprendre de la tour avec le roi qui est en face. Alors ici, quelle pièce je dois prendre? J'aime bien l'idée de prendre le cavalier pour supprimer des cases de fuite au roi. Pour bloquer ce pion. Donc je vais prendre le cavalier. Allez, je décale ma dame, je sors de cet alignement, et puis j'ai pour idée de venir par ici. Et de profiter de ce pion qui empêche le roi de partir. Échec. Échec et mat. Ok, partie intéressante de notre part. Je pense qu'on a vu une belle séquence tactique. On nous met une gaffe ici. Alors est-ce que c'est pas l'adversaire qui aurait fait une gaffe plutôt que nous? Alors je vous propose d'analyser la partie pour voir. Alors on va enlever tout ça. Se décaler un peu. Alors ici, pas de gaffe ni pour notre adversaire ni pour nous. L'adversaire qui aurait joué qu'à 60% de précision. En même temps, il a fait une grosse erreur dont on a su profiter. Donc le très bon coup, je suppose, c'est quand on a joué le fou sur la dame ici. Donc, ok. Partie qui a été assez courte ici. Hein. Alors, on a chassé la dame. L'ordinateur qui n'aime pas notre coup. Peut-être qu'il voulait encore chasser la dame. Un coup intéressant. On avait un pion gratuit et contre-attaqué sur la dame ici. Avec ce pion qui n'était pas comestible, défendu. Si l'adversaire prenait, là on prenait. Ok, coup intéressant. Si on a voulu chasser la dame, l'ordinateur qui aime notre coup. Développer le fou, donc pas le meilleur coup. Alors c'est que toute la partie, on se pose la question, à quel moment on va pousser ce pion? Mais bon, on a voulu rester sur les principes de on met le roi à l'abri. Donc sur l'ordinateur, et qu'on est pressé de jouer comme celui-là. Est-ce qu'il va jouer petit roc? De toute façon, l'ordinateur est pressé de jouer D5. Donc tous les coups qu'on va faire en attendant de faire D5, il va nous dire que ce sont des mauvais coups. Voilà. Donc la dame qui vient, petit roc, c'est pas le meilleur coup. C'est l'ordinateur qui n'aime pas notre coup non plus. Qui veut continuer de pousser au centre. Alors ici, pion qui est défendu que 2 fois, on l'attaque. On l'attaque 2 fois. Qui est attaqué 2 fois, défendu 2 fois, pardon. On place le fou.
fou sur la diagonale, donc ça c'est bien. On va placer la tour en face du roi. Et enfin, on joue D5 dans de bonnes conditions. Ici, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ce coup-là, justement. On était parce qu'on se dit, mais si jamais on veut jouer la fourchette, peut-être que l'adversaire va venir prendre le cavalier. Si je prends la dame, lui aussi prend ma dame. Peut-être je vais pouvoir prendre la tour. Pardon, prendre le plan intermédiaire. On va décaler la tour, je récupère le cavalier. Et au final, on aurait été à égalité. Sauf que là-dessus, je pense qu'il n'y a qu'un seul coup qui permet de prendre l'avantage. On pouvait aussi venir chercher le cavalier. Hein. On l'a dit, alors soit on joue directement à fou B4, soit on vient prendre le cavalier, et si l'adversaire prend la dame, ensuite on joue à fou B4 ici. Et on joue sur cette découverte. Et sûrement ici l'ordinateur, je sais pas trop quel coup il recommande ici. Coup de défense, de toute façon on est à -9, -10, quoi qu'on fasse ici. Donc bien joué. On l'a dit, peu importe l'ordre dans lequel on fait les choses, on aurait pu reprendre ici, on prend ici d'abord. Ensuite on a joué la fourchette. On a hésité entre les deux, mais on aimait bien cette idée de fixer ce pion, de bloquer le roi. Et l'adversaire qui valide ce qu'on a fait. Ensuite on a joué fou E7. Est-ce que ça aurait pas été une meilleure idée de jouer dame D6? Pardon, on a joué dame E7. Je crois que j'ai dit fou D7. Ou fou E7, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, on a joué dame E7. Est-ce que ça aurait pas été une meilleure idée de jouer ici dame D6 pour inciter l'adversaire à venir pousser les pions? Je sais pas. Moi, je suis pas sûr que ça changeait grand chose. L'idée de toute façon, c'était de venir là, faire échec et puis mater un second temps. A noter que le premier coup de l'ordi, c'est dame D6. Deuxième coup, cavalier G4. Attaque le pion, attaque le fou, attaque le pion. Ok. Et le troisième coup, ce qu'on a joué nous à dame E7. Et donc là, s'il se fait pas une petite place pour le roi, ça fait mat en 2. Ok, donc un coup quand même surprenant joué par l'adversaire ici. Un coup perdant, je pense. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu reculer le fou peut-être? Quel meilleur coup ici? Dame B3, dame D2. Pour éviter la fourchette. Mais bon, sûrement que dans tous les cas, on peut récupérer le pion. Ouais, il y a peut-être mieux à faire, hein, mais c'est un exemple. Ok, bon, une partie finalement assez facilement remportée. Avec le combattant qui a fait une erreur assez tôt dans la partie, et puis surtout on a su en profiter. Hein. On le dit souvent aux échecs, que si l'adversaire fait des erreurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on se rende compte des erreurs de l'adversaire et qu'on en profite. Donc difficile d'évaluer le niveau du combattant. Alors est-ce qu'il a fait une meilleure partie que la dernière fois ou pas? Je vous laisse juge de cela. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et puis on se retrouve prochainement pour affronter un autre bot. À bientôt.